Bonjour à tous, ici c'est Tom COC et aujourd'hui on se retrouve pour le village numéro 5. Alors, nous passons tout de suite. Le village numéro 5 nous est présenté par Valou. Valou, comme vous pouvez le voir, fait partie de mon clan. Le clan Tom COC, qui est le clan officiel de ma chaîne. Et dans la team Tom COC, il y a aussi Jaguar Clan qui est le clan école. Alors, Valou est niveau 43 avec une ligue argent, 1202 trophées à l'heure d'aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, avec la mise à jour d'Halloween, nous pouvons voir l'armée. Et nous pouvons voir si le joueur a équilibré ses recherches dans son laboratoire. Et là, nous pouvons voir qu'il a toutes ces unités au niveau 3, même ses sorts, sauf le sort de soin qui est au niveau 2, et la fée ou la guérisseuse qui est au niveau 1. Mais c'est normal, je pense qu'il ne peut pas le P. Alors comme vous pouvez le voir, il a une attaque réussie, donc il ne doit pas attaquer souvent, mais 31 défenses réussies. Je pense qu'il doit avoir une bonne base. Nous voyons ça tout de suite. Caractéristiques principales. Alors c'est un village défense. Je rappelle que le village défense a pour objectif de garder le plus de trophées à son propriétaire pour qu'il puisse monter de ligue plus facilement. Alors, il a un hôtel de ville de niveau 7. Alors, il a des remparts de niveau 7, 6, 5 et 4. Et je rappelle qu'avec un HDV 7, le rempart le plus haut est le rempart niveau 7 qui a 200 000 or l'unité. Alors, voici le village de Valou. Alors, HDV 7, plein centre, entouré de murailles de remparts de niveau 7, avec des tours d'archer de niveau 1, un réservoir d'élixir de niveau 1, deux antiaériens de niveau 1 et de niveau 2. Alors, il a mis ses casernes d'ouvriers dans les coins. Alors, pour ce point, je vois beaucoup de gens qui ont mis des casernes dans les coins. Mais quand on monte de niveau, il faut éviter cela. Je vous explique pourquoi. C'est bien pour les petits niveaux, car ils peuvent nous éviter le 100% ou simplement nous éviter de perdre. Car manque de temps ou manque d'unité. Ça nous est tous arrivé de se faire prendre, de ne pas arriver à détruire une tour d'archer, une cabane d'ouvriers pour faire le 100%. Mais là, HDV 7, je pense qu'il faut les rapprocher du village. Pourquoi les rapprocher? Pour éviter de donner des pourcentages gratuits. Car là, le bon joueur met un barbare ou 3 archers, hop, il se fait déjà 6%. C'est déjà énorme à ce level. Alors, nous passons au point fort et au point faible. Alors, premier point fort, l'HDV centré. Tout à fait, l'HDV est en plein centre du village et donc est le bâtiment le plus inaccessible. Mais c'est un peu le but d'un Vivi Rush. Alors, ensuite, toutes les défenses sont à l'intérieur de la base. En effet, la première chose, la chose la plus fondamentale est que toutes les défenses doivent être à l'intérieur du village. Le village qui a une défense à l'extérieur du village, là c'est sûr qu'il n'aura pas la moyenne et même en dessous de 3 sur 10 je pense. Car il ne faut jamais donner une défense gratuitement. Alors je voudrais faire un point sur les anti-aériens. Là les anti-aériens ne sont pas bien placés car ils sont à la périphérie du village. Bon, soit ils doivent couvrir à peu près tout le village, mais très facile à détruire. Il faudrait que tu les up pour éviter de te les faire foudrer quand ils attaquent au dragon et les rapprocher plus du centre, par exemple les changer avec les tours de sorciers, car les tours de sorciers à la périphérie d'un village sont très
efficaces contre des joueurs qui veulent des ressources, par exemple. Alors, nous passons au point faible. La base n'est pas symétrique. Comme je vous l'ai rappelé dans mes plusieurs vidéos antérieures, il faut toujours que la base soit symétrique, car sinon il y a un point faible dans le village. Je ne vais pas dire quel est le point faible, mais c'est évidemment celui-ci, car il manque qu'une rempart qui sépare l'extérieur et la cellule de l'HDV. Allez, on balance 3 casse-briques et c'est fini. Voilà. Alors, je vous dis, une base qui n'est pas symétrique, pour moi, c'est une base beaucoup moins efficace et donc, je ne peux pas mettre la moyenne sur ce genre de village. Les remparts ne sont pas homogènes. Et oui, les remparts vont de 4 à 7. Alors, là, à la périphérie, un casse-brique, ça s'en va. Même 10 barbares, ça s'en va. C'est vrai, HDV 7, ça commence à devenir compliqué à monter les remparts de niveau 7. Mais là, on peut quand même les monter niveau 6. C'est pas très cher et en une journée de rush, on peut le faire facilement. Alors, je te conseille fortement de monter au moins tes remparts de niveau 6. Ça fait déjà beaucoup plus peur à l'assaillant car c'est un aspect psychologique, les remparts surtout. Car si on voit une base qui est noire, c'est-à-dire qu'il a des remparts de niveau 10 ou 9, là, tu vas réfléchir avant d'attaquer. Mais là, c'est multicolore, alors là, il ne va pas hésiter à attaquer. Les mortiers ne sont pas centrés, tout à fait. Celui-ci et celui-ci sont faciles d'accès. Il faudrait les remplacer avec les tours d'archer qui sont beaucoup moins importantes et font beaucoup moins de dégâts. Voilà. Alors, je voudrais préciser que je n'ai pas fait une reconstruction de village, tout simplement car il n'est pas symétrique et je ne ferai pas de reconstruction de village pour des villages qui ne sont pas symétriques. Alors, nous passons au dur, la note. Alors là, vu la base qui n'est pas symétrique, les remparts et les défenses qui sont peut-être à changer de place, je n'ai pas mis la moyenne et j'ai mis la note de 3,5 sur 10. C'est sévère, mais je t'assure Valou que si tu up tous tes remparts et que tu changes la symétrie de ton village, ça peut devenir un très très bon village. Et comme tu nous l'as démontré, tu peux faire 31 défenses gagnées, même avec ce village. Likez et abonnez-vous. Ciao!